dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la soirée au Spoon vire au drame, Christelle tente de rassurer Charlie. Morgane partage quant à elle sa cellule avec Justine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 1er février dans Demain nous appartient. La soirée des Spoon vire au drame. C'est l'heure des préparatifs en vue de la fête costumée du Spoon. Pendant que chacun se prépare, Danieli remplit un sac d'armes avant de se rendre dans une boutique pour acheter son costume pour la soirée. Chez les Delcourt, Judith encourage sa mère à sortir et propose de l'accompagner aux festivités. Même si Flore et Alex seront présents, Chloé n'a aucune intention de s'empêcher de vivre et accepte d'y aller. De son côté, Alex n'est pas certain de vouloir assister à la fête de Tristan car il craint que son ex-femme ne fasse une scène en leur présence. Flore jure alors de faire profil bas et de tout mettre en œuvre pour ne pas la blesser. Non loin de là, Tristan aménage son bar pour accueillir ses invités. Plus heureux qu'à l'accoutumée, le gérant du Spoon confie à Roxane que Justine sera prochainement libérée. Le soir venu, la fête bat son plein. Chloé se montre quant à elle courtoise envers Flore mais lui rappelle toutefois qu'elles ne seront plus amies avant de rejoindre la piste de danse. Plus amoureux que jamais, Martin et Virginie sont en train de danser et l'avocate se dit très heureuse de l'avoir dans sa vie tout en le remerciant de lui apporter ainsi qu'à son fils la stabilité dont ils avaient besoin. Tandis qu'ils s'embrassent, Danieli les observe à bonne distance. À la nuit tombée, Virginie est au volant de sa voiture. En pleurs, elle semble être à la recherche de Martin quand elle a un accident de voiture. Christelle tente de rassurer Charlie au lycée, Jules essaie de se faire pardonner auprès de Charlie. Afin de lui prouver qu'il tient à elle, le jeune homme pose un genou à terre puis crie dans les couloirs qu'il est amoureux d'elle. Plus tard, il invite Charlie à passer la soirée chez lui car Virginie et Martin seront absents. Bien qu'elle prétexte avoir un repas de famille avec les Moreno, l'adolescente décide cependant de rejoindre son copain dans la soirée avec la ferme intention de lui dire qu'elle n'est pas prête à faire l'amour avec lui. Mais au moment où ils s'embrassent, elle indique qu'ils n'iront pas plus loin en faisant mine d'avoir ses règles. En rentrant, Charlie rapporte à Christelle qu'elle n'a pas réussi à parler à Jules et craint qu'il ne soit déçu si elle n'arrive pas à franchir le cap avec lui. L'assistante sociale signale alors qu'elle est une jeune femme merveilleuse et que l'homme avec qui elle sera aura de la chance de la voir dans sa vie. Elle encourage ensuite sa protégée à prendre son temps et à ne surtout pas se mettre la pression. Morgane partage sa cellule avec Justine. Morgane a été transférée en prison et partage sa cellule avec Justine, la compagne de Tristan. Après que Justine a exposé les règles à respecter et les personnes à éviter, les deux femmes apprennent à se connaître. Lorsque Morgane révèle qu'elle est trans et qu'elle craint que l'on le lui fasse payer, Justine promet de garder le secret avant d'ajouter qu'elles vont se serrer les coudes. Pendant ce temps, Sandrine profite d'un moment seul avec Gabriel pour lui dire qu'elle est là pour lui s'il en éprouve le besoin. Comme elle compte aller voir Morgane le lendemain, l'adolescent accepte de l'accompagner car il est persuadé que cela remontera le moral de sa mère de le voir. Par la suite, Gabriel confie à Arthur et Souleyman qu'il compte sécher les cours de peur que ses camarades ne s'en prennent à sa mère.
Suleiman et Arthur promettent alors de jouer les gardes du corps et de le défendre à la moindre réflexion. Au lycée, Judith retrouve Gabriel et se dit désolée de tout ce qu'il traverse. Touché par la sincérité de sa camarade, il avoue qu'il ne s'y attendait pas et la remercie pour ses mots. En fin de journée, Lise se dirige chez Sandrine afin d'organiser la garde de Gabriel en l'absence de Morgane. Puisque Sandrine voudrait le garder avec elle une semaine sur 2 car elle s'est beaucoup attachée à lui, les deux femmes lui demandent directement son avis. Pour ce dernier rien ne doit changer, d'autant qu'il se sent ici chez lui. The man I love just had